Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Je suis ravie de recevoir Sonia Quintin en studio parce que je la suis sur les réseaux sociaux, Miss Sonia Fit, depuis des années. C'est un beau modèle. T'es naturopathe aussi. Elle est en studio avec nous. On l'accueille. Merci. Tellement heureuse. Ah, et quel bonheur pour moi d'être là, Isabelle. Merci de l'invitation. Pour moi, c'est un beau privilège d'être ici avec toi. Ah, ben moi aussi. Puis là, je veux commencer. Je veux que tu me parles de ton parcours parce que toi, maman de 2 enfants, tu t'entraînais pas. Tu dis, moi, les bikinis, là, c'est fini. C'est terminé. Donc oui, il y a des gens qui me disent, mais je pensais que tu faisais ça depuis toujours. Non. J'ai vraiment été la maman qui était pas bien dans sa peau. J'ai découvert le fitness, l'entraînement en début trentaine. Donc, j'ai eu mes enfants comme plusieurs mères. Hein, notre corps change, donc on se sent plus ou moins bien dans notre peau. Et je me rappellerai toujours d'un moment où j'étais dans la cabine d'essayage, en train d'essayer des maillots. Et j'ai éclaté en sanglots parce que j'étais pas comme bien plusieurs dans ma femmes. peau. Oui, exactement. Et je me rappelle d'avoir pris tous mes bikinis et de les avoir mis dans un sac. Là, t'avais quel âge à l'époque? Mon deuil, mon Dieu, c'était au début de trentaine. Moi, je le savais, là, j'étais plus bien dans ma peau. Et les gens autour me disaient, Sonia, accepte le corps que tu as parce qu'à 40 ans, tu vas être malheureuse. Tu es une maman maintenant. Ah, la ménopause s'en vient. C'est ça. Et là, je me dis dans ma tête, je peux pas croire, moi, que je peux pas être une femme qui est bien dans ma peau, que je pourrais pas continuer à porter des vêtements dans lesquels je me sens bien. Là, ça a été quoi l'élément déclencheur? Te dire, regarde, moi, la pas sportive, là, je m'inscris au gym. Exact. Puis, je m'accorde du temps. Oui. Oh, Dieu. Parce que comme toutes les mamans, puis en femme occupée, hein, on se néglige, on met toutes nos priorités, puis souvent, on est au bas de la liste. Et là, je m'étais dit, je veux au moins perdre un 10 livres parce que je me sentais pas bien. Les fêtes avaient terminé, les bonbons d'Halloween des enfants. Et je me rappelle, je parlais au téléphone, je me suis assise sur mon lit et j'ai vu, là, tu sais, les bourrelets, là. Là, ça marchait plus. Puis j'ai fait, OK, je me sens pas bien dans ma peau. Je pense que là, je vais m'entraîner au gym. Et là, c'est intimidant, là. Oui, t'arrives là, t'es pas en forme, tu vois tous ces corps-là. Comment tu t'es sentie la première fois? Intimidée, comme plusieurs de mes clientes qui viennent me voir. Il y a beaucoup de machines, on sait pas trop comment ça fonctionne. Je savais pas trop comment m'entraîner. Donc, au début, j'ai fait un petit peu comme tout le monde. Hein? On essaie d'aller dans les zones de confort où on pense qu'on fait comme il faut. Je me suis inscrite dans les cours de mise en forme en arrière, là, tu sais, souvent avec une professeure. Puis je me suis dit, je vais commencer comme ça. Et rapidement, de m'accorder le temps, comme tu le dis, Isabelle, m'accorder ce moment-là, ça m'a fait du bien. Et j'ai vu mon corps changer. Et par la suite, j'ai décidé de prendre mon premier entraîneur. Et ça, pour moi, là, ça a changé ta vie. Ça a été vraiment le point culminant. Et cet homme-là m'a dit... Tu as fait un programme sur mesure. Oui. Et là, j'ai vu, je dis, oh, mais mon Dieu, ça se peut. Peu importe l'âge qu'on a. Qu'on soit une femme, qu'on soit dans la quarantaine, qu'on soit une mère. Il me dit, Sonia, puis il dit, sais-tu, il dit, je vois la belle discipline, je te vois souvent dans le gym. Pourquoi tu ne ferais pas une compétition? Et là, moi, j'étais à mon mari à l'époque. Là, tu as 38 ans. Oui, je dis, voyons donc faire une compétition. J'ai dit, je ne mets même plus ça, des bikinis. Puis... Mais il dit, pourquoi pas? Il dit, il y en a des catégories. Ça t'a donné un objectif. Exactement. Et là, il dit, on va commencer à s'entraîner. On va voir si tu es capable là, vraiment d'aller... on va se fixer des buts, puis on va voir si tu es capable de les atteindre. Et moi, je suis une fille de défi. Si tu me mets au défi, je dis parfait. Donc, ça t'a pris combien de temps t'entraîner pour ce concours-là de bikini fitness? Un concours de bikini, là, c'est un minimum de 3 mois. On va y aller avec une prise de masse au début. On va aller sculpter certains muscles. On va aller... On a un objectif de physique qu'on essaie d'atteindre. Et par la suite, on fait plus une sèche pour aller sur scène. Se déshydrater. Est-ce que t'es tombée dans un trouble alimentaire à l'époque? Je suis contente que tu en parles. Oui. Parce que ça se développe tranquillement, ça. Oui. Hein? Au début, là, tout allait bien. Et là, on voyait du potentiel en moi. J'ai fait mon premier podium. Que tu as remporté. Médaille d'or. Compétition. Je me disais, pour une fille qui ne mettait plus de bikini, mon Dieu. Et moi, je m'étais dit que je gagne ou pas, je pop le champagne. Pour moi, je suis déjà gagnante. Déjà que je remette un bikini, que je sois là sur scène en plus devant mes enfants, mes amis, ma famille. Donc, ça a été la fête. Et là, par la suite, un autre podium et un autre podium et un autre podium. J'ai fait 4 compétitions en 1 an. Après 4 compétitions, je pense que mentalement, j'étais fatiguée. C'est clair. 4 semaines avant de monter sur scène aux Nationaux, j'allais compétitionner ma carte pro. Là, j'ai eu ma première compulsion alimentaire. J'avais jamais eu de ma vie. Parce que tu étais trop en
privation, en restriction pour les Exactement. compétitions. Oui. Fait que là, tu as commencé à avoir des compulsions, des crises d'hyperphagie. Et je me rappelle... Puis là, Je tu te pensais sens pas ballonné. Là. On pensait complètement. pas aller là, mais On regarde. pensait pas aller là, on va y aller. On y va. Je te dirais 4 semaines avant de monter sur scène, c'est pas mal ma date, moi, ce que je sais là, que ça me prend pour pouvoir vraiment sécher et amener un beau résultat sur scène. Donc, je savais que c'était la date limite où ce que je pouvais comme manger un peu ce que je voulais. Ouais. Et j'étais en mode préparation. Donc, je me faisais plein de collations protéinées, des petites boules de protéines, des barres, un paquet de trucs que je faisais congeler pour mon après-compétition. Et là, j'avais mon Pyrex, là, avec mes petites barres qui sentaient donc bonnes. Puis je disais, je pense que je vais prendre une petite bouchée. J'ai pris une bouchée. Je pense que je vais prendre une rangée. Je prends la rangée. Ouais. Et là, j'ai perdu le contrôle complètement. J'ai mangé, je te le dis, Isabelle, là, le 3/4 du Pyrex. Et je pleurais. Je mangeais et je pleurais. Et la j'étais capable culpabilité. d'arrêter. Qu'est-ce que tu disais après? Ouais. Je vais pas performer, j'aurai pas le corps. J'ai tout gâché. T'as tout gâché. J'ai appelé mon coach en pleurant. J'ai dit, là, je viens de faire une gaffe. J'étais plus capable de m'arrêter. Et là, il m'a rassurée en me disant, Sonia, toutes les athlètes, on l'échappe à un moment donné. Oui. Mais là, je pense que c'était le signal où il était temps que je prenne une pause et que je m'arrête. Parce que la discipline que ça demande, le calcul, c'est très, très difficile mentalement. C'est très restrictif. Et je te dirais, bon, moi, je suis pas capable de me faire vomir, là. Mais là, cette culpabilité-là de dire j'ai trop mangé m'a amenée à essayer, à tenter de me faire vomir. Oui. Et là, je pleurais parce que je n'étais pas capable. Et là, je me suis dit... Et là, j'ai éclaté en sanglots pour vrai. J'ai pris une prise de conscience de dire t'es rendu où, là? Parce que ces calories-là, tu les as, tu sais très bien ça représente quoi, puis tu dis, je peux pas les rejeter. Et je te dirais que cet événement-là, par contre, m'a fait prendre conscience d'aller retrouver l'équilibre. Oui. Et parce après, qu'aujourd'hui, je te connais, tu es dans l'alimentation saine, c'est ce que tu prônes, tu n'es plus du tout dans la sévérité. Es-tu contente d'avoir décroché de ça? Oui. Pour vrai. J'ai été la maman qui n'était pas bien dans sa peau et j'ai été l'athlète de fitness qui a fini quand même au 3e là, au niveau canadien. Je suis contente. Pour les téléspectateurs, là, j'invite vraiment à aller voir tes photos parce que c'est quelque chose là, sur tes sites, sur tes réseaux sociaux, là, de voir le changement incroyable. Je suis fière d'avoir tout ce beau parcours-là, mais je pense qu'à travers tout ça, ça m'a appris à aller trouver l'équilibre. Et maintenant, les clients, quand ils viennent me voir, j'ai des clientes qui... Je leur transmets ma passion, qui veulent aller sur scène. Et je leur dis, si vous voulez aller là, je vous réfère à d'autres coachs qui sont spécialisés là-dedans, qui vont être bons pour vous conseiller. Mais moi, de mon côté, je suis dans une période où qu'est-ce que j'ai envie d'inculquer, je vais dire à la femme, parce que je me spécialise. Et voilà, j'ai dit, on va trouver l'équilibre. Je pense qu'il faut trouver le plaisir d'en manger. Il faut apprendre à bien manger, à connaître nos bonnes quantités. C'est quoi les bons aliments pour moi? Enlever ce qui est anti-inflammatoire. Développer des saines habitudes de vie. Bouger. Et par la suite, notre corps change. Ça va avec. Hein? On prend soin de notre santé, puis là, on veut tout se sentir bien dans notre peau. Qu'est-ce que tu dis justement une femme en ménopause? C'est un peu ta clientèle qui arrive à 50 ans, qui a pris du poids, de l'obésité au niveau abdominal, qui dit « je sais pas par où commencer ». Je te dirais que, premièrement, pour être capable de faire une mise en forme, il faut comprendre les changements qui se passent dans notre corps. La ménopause, la préménopause, c'est pas une maladie. C'est un processus normal du vieillissement. C'est nos hormones sexuelles qui diminuent. Oui, ça a un impact sur notre santé, mais c'est d'aller optimiser nos saines habitudes de vie. Donc, il n'est pas trop tard. Hein? Je veux pas que les femmes se disent « Ah, ben là, écoute, je suis en préménopause, les hormones, puis on lance la serviette. » Non, on va s'asseoir ensemble, on va faire une évaluation, on va regarder qu'est-ce qu'on peut optimiser. L'important, c'est de bouger. Et d'autant plus en vieillissant, parce que la baisse de ces hormones-là va faire en sorte qu'on a une perte musculaire. Exactement. On en parle tout le temps avec Doc Boucher, la perte osseuse, la perte de muscle. Exactement. Donc, l'importance d'autant plus de l'ajouter dans notre routine. Oui, mais quelqu'un, par exemple, qui pèse 300-400 livres, j'en ai vu beaucoup dans mes cas en clinique, je suivais des hyperphagiques. C'était ma spécialité pendant des gens qui avaient des compulsions. Fait qu'on sait que le poids pour monter, tu sais, tu as eu une compulsion. Moi, j'ai suivi des gens qui avaient 14 compulsions par semaine. Puis on dirait qu'ils partent de là puis ils savent pas par où commencer. Ils sont en liste d'attente pour la chirurgie bariatrique. Puis en attendant, on dirait qu'ils attendent la chirurgie, mais ils savent pas, tu sais, c'est lourd pour eux de bouger. La chirurgie, c'est bien. Par contre, si on change rien dans nos habitudes de vie, on va nager un peu à contre-courant, puis ça va revenir. Donc, je pense que d'autant plus qu'on a une grosse perte de poids à faire, le suivi devient vraiment majeur, puis primordial, c'est important. Puis, d'être dur envers soi-même aussi. On va se fixer
des petits objectifs à la fois qu'on va aller gagner. Le but, c'est d'aller gagner des petites victoires un petit peu à chaque fois pour s'en aller dans la bonne direction. Donne-moi l'exemple d'un petit objectif que tu dis à une de tes clientes qui arrive, qui n'est pas trop en forme, puis dis, bon, Sonia, aide-moi, guide-moi, là, parce moi, je ne sais pas comment oui. faire. En fait, souvent, je vais aller faire, mettons, l'évaluation là, des habitudes alimentaires. Oui. Et là, on peut regarder ensemble. On ne peut pas dire on change tout du jour au lendemain. Non. C'est trop. Souvent, la barre est trop haute. Donc, on peut commencer par dire on va intégrer un supplément, on va commencer à prendre un verre d'eau le matin, on va instaurer une collation, on va augmenter une protéine dans un repas. Donc, on peut commencer juste par des petits objectifs comme ça qui vont donner des petites victoires qui vont faire en sorte qu'à long terme, on va réussir à instaurer un mode de vie sain. Et quand je fais mes suivis avec mes clientes, ça n'a pas été parfait, mais j'ai dit ça ne sera jamais parfait. Et le but, ce n'est pas d'atteindre cette perfection-là. On veut, j'ai dit, dis-moi les victoires. Et quand j'envoie le suivi hebdomadaire à ma clientèle, là, j'ai une question, ça dit, de quoi je suis fière de moi cette semaine? Wow! Dis-moi. Ceux qui ont de la misère au début à le faire. Exactement. Et j'avais une cliente qui me disait, je vois ça comme un gros dragon, là, puis c'est comme une bataille que je sais que je vais perdre. Ben, on va la diviser en mini-bagarre, un petit bébé dragon qu'on va aller gagner une petite victoire. Puis j'ai dit, à chaque victoire, donnez-vous une tape sur l'épaule, donnez une tape sur la tête. Là, genre, j'ai pas réussi. Qu'est-ce que tu as réussi cette semaine? Sois fier de toi. Parce que le mindset, c'est majeur. C'est majeur. C'est tout ce qui est déterminant. Donc, oui, vous êtes capable. Soyez doux. Moi, j'encourage toujours de commencer tranquillement. Commencez avec 2-3 fois par semaine. Ça peut être un 15-20 minutes. Dites-vous ce que vous faites, c'est déjà bien, bon, c'est déjà mieux que rien. Et mettez-le dans votre agenda. Je dis, c'est un rendez-vous avec vous-même. Oui. Donc, au même titre qu'on va mettre nos ongles, là, nos cheveux, notre coiffeuse, mettre l'activité physique dans l'agenda. Exactement. Puis c'est une fois semaine, c'est une fois. Puis la semaine d'après, ça sera peut-être 3. Puis éventuellement, on avance. Exactement. Mais trouves-tu que les femmes sont très difficiles envers elles-mêmes? On est dans une société où on met beaucoup de pression. Hein? Oui. Beaucoup. Je pense que les standards de beauté aussi sont à redéfinir parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était juste la jeunesse qui... Et j'ose prôner que maturité peut rimer avec beauté. Oui. On peut être belle à 40 ans. Mon Dieu, même des fois, on est plus belle, on est plus rayonnante. À 40 ans, on est assumée. Je suis mieux à 54 qu'à 25. Totalement. Plus assumée, plus confiante. Et cette confiance-là de femme assumée... Oui. C'est sexy, là. On s'entend, là. Oui. C'est plus qu'un physique. Donc, dans tout ce suivi-là, je pense que oui, c'est de développer ces saines habitudes-là, mais de garder en tête que le corps parfait n'existe pas. C'est d'apprendre à s'aimer. Prends soin de ton corps parce que tu l'aimes et non parce que tu ne l'aimes pas. Quand j'ai des clientes qui viennent me voir et qui me disent j'ose pas aller à la plage, c'est l'été, on veut pas aller au parc aquatique avec les enfants, on veut pas se mettre en maillot, on veut même pas mettre nos je l'ai vécu ce week-end, une amie au chalet. Pas question que je me mette en maillot. Voyons, on se connaît depuis 30 ans. C'est ça. Voyons. Tu sais, ça me fait de la peine de voir ça. Et là, ça devient l'objectif principal où je me dis, pendant le suivi qu'on va faire ensemble, mon objectif à moi, c'est que tu remettes ces shirts-là. C'est que tu remettes ton maillot et que tu brilles. On va aider la femme à briller. Je dis la femme, je parle sur mon féminin parce que ma clientèle est majoritairement féminine. Oui. Mais je pense que oui, il faut s'enlever cette pression-là du corps parfait. J'en parle souvent. Hey, c'est tellement beau ton évolution. Tu es dans l'équilibre. On a vraiment les mêmes messages. Tu es animatrice de radio. Oui. Parle-moi de ton show pour l'été. Je suis tellement contente. Donc, j'anime à CKVL. Et ça aussi, moi, les communications m'ont toujours vraiment interpellée. Oui. Et à la base, on m'a approchée pour faire une chronique sportive. Donc, je faisais une chronique en lien avec l'alimentation, soit l'entraînement ou la naturopathie. Et tranquillement, ça a augmenté à devenir collaboratrice. Et une demi-heure. Et là, finalement, le show complet, là, Yannick m'a demandé de devenir vraiment animatrice du show du retour du lundi au jeudi à 18h. C'est tout on est dans la même situation. Moi, je suis chroniqueur à Cube depuis 2-3 ans. Et à Salut Bonjour depuis 21 ans. Puis me voilà, cet été comme toi. On m'offre le beau défi de l'animation. C'est un bel accomplissement. Mais je te suis, moi aussi, sur les réseaux. Tu es une belle source d'inspiration. On regarde le parcours, autant en tant qu'entrepreneur aussi. Je pense que d'inspirer les femmes à prendre soin de leur santé, à prendre soin d'elles, autant physiquement qu'au niveau du mindset. On a la même mission. En terminant,
parle-moi vite de ton programme que tu viens de mettre en place. Écoute, j'ai une belle plateforme qui s'en vient en septembre. Donc, ça va s'appeler Team Méno. Donc, je m'entoure de spécialistes vraiment qui ont leur cours en hormones féminines, tout comme moi. Hein, j'ai ma formation là, de Sylvie Demers. Oui, j'ai des spécialistes vraiment en mindset, spécialisés en hypnothérapie, en perte de poids. J'en ai d'autres aussi au niveau du jeûne intermittent en lien avec notre cycle féminin. J'ai Isabelle Huot qui va venir aussi faire quelques apparitions. J'ai des médecins aussi qui viennent faire des conférences. Donc, je veux vraiment que ça soit une belle plateforme où ce que les femmes vont venir chercher du support. Des outils, un coffre à outils incroyable. Puis on sait qu'on en a besoin à cette période-là. Oui, et moi, je vais déposer mes entraînements, bien entendu. Hey, c'est génial. Mais écoute, tu vas revenir ici. Je veux qu'on se donne un autre rendez-vous. Avec plaisir. Prochainement, je vous invite à la suivre. Elle est vraiment inspirante. Miss Sonia Fit, partout les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook. J'ai mon site web également, www.soniafit.com. Voilà, merci Sonia. Merci à toi.